Du coup, enfin j'ai expliqué pour les questions, mais tu veux enregistrer ça? Vas-y, c'est bon. Bah OK, aussi, ouais, faut que OK. pour que les gens qui vont regarder, ouais. OK, alors, bienvenue mesdames. Je suis très heureuse de Bonjour. vous retrouver, ce matin. Donc, je suis Lucille, maquilleuse, professionnelle depuis plus de 12 ans maintenant et coach en valorisation de soi. Donc, c'est un peu, une jolie expression que j'ai trouvée pour, expliquer un peu tous les outils que j'ai dans ma boîte, on va dire, avec notamment du conseil en image, voilà, de la valorisation de son image, de soi de manière générale, parce que forcément les 2 sont liés. Et puis, j'interviens, voilà, auprès, des entreprises, auprès des particuliers. J'ai ma casquette de maquilleuse forcément qui me fait intervenir, beaucoup avec les particuliers, sur tout ce qui va être beauté, forcément. Et jusque-là, c'est vrai que je proposais, ce que je vous propose ici, plutôt pour les entreprises. Et voilà, cette année, je me suis rendu compte qu'il y avait, un besoin pour, les femmes, de manière générale, de un peu booster leur confiance en elles, leur image et plus particulièrement pour les femmes chefs d'entreprise. Du coup, je me suis dit que, ça pouvait peut-être être l'année pour, un petit peu élargir, cette offre-là. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça en détail. Aujourd'hui, on va, comme, je vous l'ai un petit peu, annoncé, parler de comment aligner son image avec, son entreprise. De manière générale, c'est comment aligner, son image à soi parce que je pense que j'ai regardé un petit peu vos réseaux, vous êtes, à votre compte en auto-entreprise, vous n'avez pas de société, si je ne me trompe pas? Si, moi j'ai une, en UI, OK, oui, en entreprise individuelle. individuel. Ouais. OK. Donc, c'est un peu quand même la même personne. L'entreprise et nous-mêmes, on fait Mmh. qu'un. Donc, voilà, c'est aussi avoir ce discours de ne pas forcément être dans la dissociation. Et parfois, du coup, le fait de se trouver soi, ça permet de se trouver au sein de son entreprise. Voilà. Donc, je vais pas vous faire, trop papoter, mais voilà, si jamais vous avez envie de me dire un petit mot avant qu'on commence vraiment. Donc, comme je vous ai dit, je me suis permise d'aller voir un peu vos réseaux pour, commencer à un peu repérer. Donc le Facebook de Christelle et l'Instagram d'Elena. Est-ce que vous avez envie de me partager des choses, là, tout de suite, avant qu'on commence, pour vous présenter un petit peu? En fait, si tu as regardé mon Instagram, Oui. c'est le réseau que je travaille pas du tout. Il se met automatiquement, Ah! parce que, il y a les choses qui sortent de Facebook. OK. Mais sinon, moi publier sur, Instagram, je le fais jamais. Alors peut-être que tu as connecté les 2 Oui, et du coup, de toute façon, ça veut dire que si je vais sur ton Facebook, je vais trouver tout ce que tu as sur ton Instagram? voilà, ouais. OK. Mais je crois qu'il y a pas tout, enfin il me semble que c'est parce que j'ai une page et puis un profil et il me semble, de ce que j'ai compris, tout ne va pas sur, Insta. OK. Ah, il y a Clélia qui est en voiture et qui nous a rejoints. C'est pas bien Clélia, hein? Alors moi, je poste sur les deux. En général, je poste sur Instagram Mmh. avec le partage sur Facebook pour pas avoir à le faire deux fois. J'ai un compte perso, moi, où je mets tout. Donc, je mets les trucs pro et je mets les trucs personnels. Ce compte, il est perso, j'accepte pas tout le monde. D'accord. Parce que c'est là-dessus que j'ai le plus de contacts, en fait. Donc, ce qui concerne le pro, c'est aussi une façon d'attirer mes contacts personnels vers mes pages pro. Mmh. Comme j'ai lancé une auto-entreprise de vente de produits naturels, donc j'avais fait une première page où je ne poste que sur les produits, que D'accord. sur Christé Nature. Et là, je viens juste de créer une troisième page où je ne vais poster que sur le coaching. Donc, en D'accord. fait, j'ai une grosse famille perso où je mets tout ce qui me concerne, mais aussi c'est pour ça que je ne veux pas mélanger, je vais repasser des infos de danse ou pour faire de la pub à d'autres personnes. Donc, tout Mmh. un tas de choses comme ça. Et puis après, j'ai mes deux pages plus pro, mais où j'ai beaucoup moins de visibilité. Et sur Mmh. la nouvelle, j'en ai encore moins puisque du coup, je viens juste de la créer. Et je vais beaucoup plus l'alimenter après notre programme Let's Shine, en fait. J'attends le programme Let's Shine pour justement lui donner l'image qui va bien me convenir.
Ah, c'est chouette. Voilà, j'ai trouvé une image pour Christé Nature, mais voilà, c'était au feeling, c'est à l'intuition et au feeling, sans vraiment avoir de réflexion poussée. Mhm. Là, aujourd'hui, sur le coaching, j'ai envie d'avoir une réflexion plus poussée et surtout optimisée. Ok. Mon objectif, c'est d'amener les gens à être à leur plein potentiel. Donc, c'est déjà ce que je voudrais faire avec moi, c'est d'être au plein C'est la potentiel. base. Tout seul, c'est compliqué. On teste, on met voilà, j'ai envie d'avoir L'objectif, c'est ça, c'est aussi de poster avec la meilleure image possible qu'on va travailler ensemble. Sûr. On sait que Mais c'est pas forcément les cordonniers les mieux chaussés. Donc, forcément, ça passe par vous avant. Mais comme pour Sandra, comme pour moi, comme pour. oui, Enfin, voilà, on est notre business. Hein. Donc, forcément, peu importe l'activité qu'on a, aider, vendre, etc., on ne pourra pas bien le faire si nous-mêmes, on n'a pas voilà, notre direction dans notre tête qui est assez solide. Et du coup, donc moi, le Facebook que j'ai été voir, Christelle, je pense que c'est celui sur ton coaching. il Avec... y a très, très peu de parutions dessus. Il doit y avoir 4, oui, très, très, très peu, parce qu'il est tout neuf, tout nouveau. Ok, bon, bah, j'irai voir l'autre. L'autre, du coup, est-ce que tu as le nom? Christelle Renaud, Estelle Renaud. CHRYSTEL et plus loin RENAUD. Et là, il y a tout dessus. Ok, Et le pro, pour te donner une idée sur les produits, c'est Christé Nature, CHRYST Nature. ok. Bon, j'irai voir tout ça. Je te dis. De Voilà. toute façon, voilà, là, on va faire un peu Et, le global ensemble. Pardon? Oui, et je suis aussi sur LinkedIn. ok. Et Oui, j'ai là, vu du coup, qu'il je y vais en a. tout modifier. Je ne vais pas mettre plusieurs pages parce que du coup, comme c'est LinkedIn, j'ai fait attention. Je ne mets pas 50 000 trucs. Donc, en Mhm. fait, je vais mettre un petit. Je pense que je vais continuer et l'aligner avec le développement du dev perso et du coaching avec. Mais là, je n'ai Oui, pas l'intention pour le moment d'ouvrir autre chose. Parce qu'il est assez ok. sobre quand même. Ok. Bon, de toute façon, là, ce matin, on va, parce qu'une heure, ça passe très vite. Donc, on gardera les 15 dernières minutes pour un petit peu si vous avez d'autres questions en plus. Et moi, ce que je vous proposerais, du coup, c'est de vous faire un petit bilan individuel par rapport à vos différentes problématiques pour celles qui le souhaitent, que je vous enverrai, du coup, ensuite. Ok, on aura l'occasion d'échanger du coup peut-être en privé s'il y a des questions en plus pour que je puisse du coup un peu vous aiguiller différemment. Ok. Donc, du coup, est-ce que de manière générale, vous vous sentez à l'aise avec votre image? Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous gérez là, je parle de votre image déjà personnelle avant de gérer celle de l'entreprise en tant que femme. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez l'impression d'être à l'aise avec votre image? Je peux. Oui. Moi, ça va, j'ai pas trop de soucis, mais j'aimerais un petit peu changer certaines choses. Voilà, j'aimerais me montrer plus, peut-être plus la partie, je sais pas si je peux dire ça rigoureux, mais plus sérieux du travail. D'accord. Alors, parce que du coup, tu penses que là, sur les réseaux, donc moi, j'ai vu ton Instagram où il y a ta photo en blazer. Oui, c'est ça. Et du coup, là, tu trouves que ça fait pas assez sérieux. Bah, je voudrais continuer D'accord. sur cette idée-là, en tout cas. Ok. Donc ça, c'est ton image professionnelle. Mais ton Oui. image personnelle, à Mmh. toi, comment est-ce que tu vis avec? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que, voilà, Oui. tu as conscience de tes atouts et tu sais les mettre en valeur? Les atouts, les inconvénients, donc oui, je pense. Ouais. Et on parle des atouts. Des défauts, voilà, j'en ai aussi, puis, bah, voilà, je m'adapte, enfin, en tout cas, je pense que j'ai pas de complexe, si ce n'est que quand je rougis, de temps en temps quand je parle, mais bon après, c'est le plus gros, mais sinon, ça va. Ok, Je fais avec. bah, super. Super, déjà, c'est chouette. Christelle? Alors moi, j'ai pas de problème avec mon image. Ça fait un moment que je travaille sur les réseaux, donc au départ, j'hésitais. Après, je me suis lancée en me disant c'est pas parfait, c'est pas grave. Je suis pas du tout à l'aise avec la vidéo. Pour le moment, j'ai besoin de travailler le fait de me filmer en Mhm. train de parler. Pour le moment, je suis pas à l'aise avec ça. Je me sens empruntée.
Et par rapport à mon image, je suis en pleine, moi, modification. Donc, en fait, je sens que j'ai besoin de changer réellement mon image. Et pour l'affirmer plus, pour être plus en… Ouais, le terme plein potentiel est assez juste, en fait. Oser plus. J'ai pas de mal à m'exposer parce que c'est un choix que j'ai fait et j'aime ça, en fait. Ok. Mais là, j'ai envie de le faire avec beaucoup plus affirmé et plus dans le plein femme, quoi. Dans ta féminité puissante. Dans ta Ah, féminité puissante. oui, voilà, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire, mais la mienne. C'est-à-dire qu'il y a Ah des oui, choses bien sûr. la mienne à mon âge, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est Ok. vraiment tel que je suis, moi. Voilà. Bah, moi, c'est là-dedans que je vous encourage, hein. C'est d'être vous-même, hein, parce qu'on va le voir là du coup après, mais par rapport à la cible que vous avez, de manière générale, peu importe votre domaine d'activité, si vous voulez réussir à créer un engagement, que ça soit dans la vente ou un engagement, un lien avec les personnes qui vous suivent, c'est en étant vous-même que vous allez y arriver. C'est pour ça que, même dans les petites questions que je vous ai posées, je précise même là, c'est pour ça que je me suis permise de redemander à Elena, il faut qu'avant toute chose, avant de travailler votre image professionnelle, il faut que, même si c'est la même personne, vous fassiez la dissociation entre votre image à vous et celle que vous voulez renvoyer. Parce que si les 2 sont pas clairs, alors c'est OK, hein, c'est pas grave si c'est pas clair. Moi, je peux être là pour vous aider, là-dedans. Mais si c'est pas clair, du coup, ça va être difficile de les aligner ensemble. Si vous arrivez à définir vos objectifs individuels, donc voilà, dans ma vie perso, j'ai ça que j'aimerais travailler, j'aimerais changer de le style vestimentaire, mettre plus de couleurs, etc. Mais que dans votre activité professionnelle, vous n'êtes pas sûr si justement vous voulez une image plus sérieuse, des couleurs plus sombres, etc. Enfin voilà, il faut que définir les 2 objectifs. C'est comme pour vos valeurs. C'est pour ça que je vous avais demandé de préparer vos valeurs personnelles et vos valeurs professionnelles. Parce que du coup, même si à la fin, on va les réunir, il faut qu'en fait, on trouve une cohérence. Moi, dans ce que j'avais un petit peu lu, c'est vrai qu'il y avait des valeurs qui s'opposaient un peu. Entre, par exemple, je ne sais plus, j'ai plus en tête exactement, mais vous allez me les redire là. Entre, par exemple, des valeurs de liberté et des valeurs de structure qui vont être plus sérieuses, encadrées, rigoureuses, etc. Alors, ce n'est pas incompatible, mais ça peut s'opposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est faire un petit peu le tri là-dedans, qu'on retienne voilà, quelques valeurs principales dans votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous en tant que femme et qu'est-ce qui est important pour vous dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? L'idée, c'est qu'un client, quand il va se connecter sur votre compte, sur votre plateforme, peu importe la plateforme que vous utilisez, il doit comprendre un peu qui vous êtes. Parce que les gens, il faut savoir que quand ils vont sur un compte, ça se passe entre 3 et 5 clics, pas plus. S'ils ont besoin de faire plus pour apprendre à vous connaître mieux, bah, ils vous perdent. Enfin, vous les perdez, pardon, dans l'autre sens. Vous les perdez, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre un peu cette base dès le début pour que ça soit plus clair pour vous et du coup, plus clair pour les autres. Du coup, Clélia, je ne t'ai pas demandé parce que toi, tu conduis. Mais est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux juste écouter? Tu écoutes? Non, j'écoutais, c'est bon, là, ça fait 12 ans que je fais ce trajet. Je sais, ça ne veut rien dire. Non, bah, pour répondre à la question sur l'image, non, moi, j'ai aucun souci. Je m'aime, je m'adore. Non, mais toi, je sais. Toi, je sais qu'en tout cas, sur l'image perso, il n'y a aucun souci. Non, ouais, j'ai pas de souci. Et par Et rapport, après, du coup, à ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité, donc là, on parle de ouais. l'activité sur ton aide au rangement et au tri. Ouais, alors, ben justement, c'est le challenge. Je ne sais pas quoi choisir. Est-ce qu'on fait que sur un des deux comptes et parce que moi mon objectif à long terme, enfin à long terme, à moyen terme, ce serait de faire qu'un seul compte parce que je déteste avoir 36 pages, 36 activités. Moi j'aime bien que ce soit rapide, efficace, complet, rangé.
Mais du coup, je sais pas si un jour j'arriverai à trouver une ligne directrice, un truc qui fasse une image claire avec toutes mes activités. Peut-être qu'il faudra que je choisisse au bout d'un moment. Voilà. Alors, choisir après, mais c'est vrai qu'il faut trouver un lien et c'est quand même. Alors, pour vous expliquer, mesdames, donc Clélia, bah vas-y Clélia, explique, tu vas expliquer mieux que moi. Hein. C'est quand même très ironique de bosser dans le rangement et d'avoir un bordel pas possible dans sa vie pro. Mais non, mais je t'ai dit, c'est les cordonniers qui sont pas les mieux chaussés. Ouais. Bon, après, oui et non. Dans les faits, chez moi, c'est très rangé. Est-ce que tu veux expliquer du coup à Christelle et à Elena ce que tu fais? Oui, alors, comme j'ai dit dans ma présentation, j'ai été EduxP pendant 12 ans et là, j'ai quitté mon travail pour être accompagnatrice périnatale, doula. Donc, j'ai ouvert un compte pour mon métier de doula il y a 4 ans. Qui n'a jamais pris parce que voilà, c'est pas connu, parce que je me suis pas bougé les fesses non plus dans ce sens-là, mais j'ai quand même bossé. Et récemment, j'ai ouvert une page pour le rangement et en 3 mois, ça a explosé et je travaille beaucoup plus là-dedans que dans mon métier de doula où ça fait 4 ans que je trime. Voilà. Parallèlement, parce que sinon, s'il y en avait que deux, ce serait voilà. Je me suis formée au métier de praticienne massage bien-être. À la base, c'était pour proposer un service additionnel à mes clientes femmes enceintes. Je suis spécialisée massage prénatal et drainage lymphatique pour les femmes enceintes. Mais c'est pareil, ça a pris une toute autre direction et j'ai maintenant plein de clientes différentes qui sont absolument pas du domaine, qui ne viennent absolument pas du domaine périnatal, mais voilà. Donc je fais massage, rangement et doula. Voilà, donc votre challenge, si vous pouvez aider Clélia à faire un mix de tout ça, elle sera contente. Moi, là, j'entends quand même, de ce que tu dis, il y a pas mal de signes de l'univers sur ta voix quand même. Oui. Ouais. En fait, c'est ça, moi, ce que je voulais dire aussi. Ouais. Je pense qu'il faut... Tu auras la réponse quand tu seras prête à lâcher. Ouais. Pour l'instant, c'est trop récent et le boom que tu as vécu, il n'était pas prévu, tu ne l'avais pas imaginé, donc ça se fera tout seul, je pense. Ouais. Mais du coup, là, on va partir plutôt sur donc, ce qui t'anime le plus aujourd'hui, c'est la partie rangement, organisation à la maison. Ouais, mais c'est pareil, ça m'anime, mais j'aime tout autant le reste. Oui, bien sûr. Donc, mais de toute façon, si tu as besoin qu'on voit de plus en détail pour ton autre activité, comme je disais, moi, je vous ferai un suivi personnalisé après. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Ok. Bon, merci Clélia. Alors, du coup, pour revenir un petit peu sur tout ça, donc, pourquoi c'est important donc d'aligner son image avec son entreprise? Comme je l'ai dit au début de la masterclass, on ne fait qu'un, même si c'est entreprise individuelle. De manière générale, on n'est pas dans une structure qui nous représente. La structure, c'est nous. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va renvoyer derrière aux potentiels clients, ça va être de la cohérence, de manière générale, qu'elle soit envers nous-mêmes et de manière générale par rapport à l'extérieur. Si notre image est alignée à notre personnalité et à notre entreprise, on va être plus crédible, on va être plus cohérent. Si on arrive du coup à refléter nos valeurs, on va créer de l'engagement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va clarifier le message par rapport à la clientèle. Donc ça, c'est un point qui est important. Dans le renforcement de la crédibilité, forcément, avoir une image qui est alignée à son entreprise, ça rend plus crédible. Si, par exemple, je prends l'exemple du coup d'un agent immobilier, donc si je prends l'exemple d'Elena, c'est bien ça, Elena, hein, tu es bien agent immobilier? Oui. Oui, donc si je prends l'exemple d'un agent immobilier où forcément c'est un cadre qui impose de la structure, qui impose du sérieux et que en fait ça dépend
de l'agence qu'on représente, ça dépend de la cible. C'est pour ça que je vous posais la question aussi, mais on verra ça tout à l'heure. Et que notre cible, voilà, c'est une clientèle qui est propriétaire, qui évolue dans un secteur où il n'y a que des pavillons, donc potentiellement qui ont les moyens d'acheter, et que derrière, on a une image, voilà, avec des couettes, une salopette. Du coup, ça ne va pas forcément être aligné avec le message des futurs potentiels acheteurs. Bien que j'ai rien contre les couettes et les salopettes, c'est vraiment juste, on parle juste d'alignement, d'accord? Ça renforce votre crédibilité. On se rend compte que la personne, elle est investie et que du coup, c'est la même personne que l'entreprise. OK? Donc, ça renforce aussi le leadership et l'identification. En étant vous-même aligné à votre entreprise, les personnes que vous allez attirer, c'est des personnes qui vont s'identifier à vous, que ce soit des clients ou votre communauté, de manière générale. Après, c'est des partis pris. Il faut partir du principe qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Moi, je ne vous le conseille pas, en tout cas. Personnellement, moi, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai fait cette erreur au début. Pas forcément avant de commencer mes réseaux, mais dans ma réflexion, je me disais, OK, mais si du coup, je pars plus vers les femmes, par exemple, je vais peut-être fermer des portes à des hommes qui ont besoin de moi, etc., etc. Ou même dans ma communication, moi, j'ai choisi, en tout cas pour ma partie Instagram, une communication qui est hyper tournée vers la confiance en soi, le côté un peu fun, girl power, avec des couleurs, la partie aussi s'accepter au naturel, etc. Mais c'est un parti pris. Mais c'est aligné à moi. Le fait est qu'aujourd'hui, quand j'ai des clientes qui m'appellent, c'est des clientes qui me ressemblent. Donc, déjà, ça se passe bien. On est en accord. On est en accord. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin voilà, je sais pas moi, de jouer un prendre. rôle, quoi. Pardon? De jouer un rôle, en fait. Exactement. Exactement. Et ça, c'est essentiel parce que de toute façon, ça tiendra pas. Si vous jouez un rôle, ça ne tiendra pas. Vous allez créer du coup un fossé entre vous et votre entreprise. On est des humains, on va pas se mentir. Hein, donc, il y a des fois, on est fatigué, des fois où il y a des jours avec, il y a des jours sans, etc. Et d'être dans ce rôle, ça va vous ajouter une pression que l'entrepreneuriat met déjà, on va pas se mentir. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc, voilà, être du coup dans cet alignement va vous permettre en tout cas d'attirer votre cible, des clients, une communauté qui vous ressemble et vous empêcher du coup de tricher, vous permettre d'être vous-même à travers les autres. Ça inspire confiance également, forcément. Si on est attiré par une personne qui est claire dans son image, eh ben, on va sentir plus en confiance. Et il n'y a pas de règle. Là, si du coup je regarde par exemple pour la partie immobilier, voilà, moi quand je suis allée sur l'Instagram, j'ai vu que c'était sérieux. Je vois que c'est sérieux et ça inspire confiance, forcément. Il y a forcément toujours des petites choses qu'on peut modifier. Christelle, du coup, j'ai regardé rapidement, mais il y a voilà, un peu de douceur qui émane sur la partie coaching. Donc, déjà, c'est déjà dans le bon sens. Maintenant, on va voir si vos valeurs sont alignées à ça. Parce que je sais que dans les valeurs, il y avait quelques petites contradictions, mais on va voir ça après. OK? Donc, du coup, tout ça pour dire qu'une image personnelle qui va être alignée à celle de son entreprise, c'est pas juste une question de style ou d'apparence, d'accord? C'est vraiment un outil stratégique qui va renforcer votre crédibilité, votre cohérence par rapport à votre image et influencer du coup derrière positivement les personnes qui vous suivent ou qui ont besoin d'acheter ou qui ont besoin de consommer ou qui ont besoin de prestations, etc. D'accord? Ce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui avec l'ère des réseaux de manière générale, c'est que être aligné, c'est un véritable levier de réussite. Voilà. Ça a un vrai impact avec la clientèle. OK? Alors, du coup, par rapport à ça, justement, donc je vous avais demandé, je sais que Sandra l'avait fait un peu avant, mais je vous avais demandé quelles étaient vos valeurs personnelles et vos valeurs professionnelles. Donc, alors bien sûr, on en a plein des valeurs de manière générale, mais si vous deviez en sélectionner 2-3, pour chaque catégorie, c'est très important que vous soyez donc déjà le plus transparent possible dans vos valeurs personnelles. Le but, c'est pas d'essayer de trouver des valeurs qui correspondent. Moi, je suis là pour vous dire, OK, bon, là, c'est nickel, ou là, on peut un petit peu derrière ajuster. D'accord?
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vraiment, vous me dites ce que vous pensez. Si vous deviez me donner vos 3 valeurs personnelles les plus importantes pour vous et vos 3 valeurs professionnelles les plus importantes pour vous, ce serait quoi? Vous pouvez me dire. Hein. Je peux commencer. Mais en fait, j'ai trouvé que ce soit perso ou pro, même si c'est pas de la même façon, mais ça reste un peu les mêmes. Bah, tant mieux. J'ai relevé plus la bienveillance, l'empathie, la patience. Ok. Ok. Et la La passion? bienveillance, puisque que ce soit dans mon entourage, bon, bah, je cherche toujours à ce que ce soit que ça aille, que ça arrange tout le monde. Et puis dans le côté pro, bah, c'est un peu dans le même sens aussi. Que ce soit des acquéreurs ou des vendeurs, je vais toujours essayer de trouver des solutions qui leur correspondent. Donc c'est pour D'accord. ça que je parle de la bienveillance. L'empathie parce que, bah, je me mets facilement, j'arrive en tout cas, à me mettre à la place des personnes que j'ai en face de moi et des fois qu'elles soient d'accord ou pas d'accord, je me mets à leur place et puis je comprends leur point de vue. La majorité des cas en tout cas, puis dans la vie privée, c'est pareil. Et puis la patience parce que, ben, des fois on n'a pas tout, quand on veut, comme on veut et du coup, bah, en privé, bah, c'est pareil, on peut pas tout avoir. Donc je sais que des fois c'est un peu long et puis j'attends. À niveau pro, c'est pareil, des fois on voudrait bien, par exemple, une offre d'achat, que ça tombe tout de suite et parfois, bah, il faut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a besoin de rassurer, les acquéreurs sur certains points. Donc d'abord, il faut prendre les renseignements qu'ils ont besoin pour les rassurer, savoir si c'est possible ou pas et après c'est que, éventuellement il y a si on parle de la proposition d'achat, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Mais voilà, il faut prendre le temps de bien renseigner, de chercher les informations pour bien renseigner les autres. Donc patience dans ce sens-là, je parle. Ok. Et du Donc coup, voilà. donc tu dirais que les 3 valeurs de ton entreprise, c'est les mêmes? Dans ta façon de communiquer, dans tout ça. Les valeurs qui sont les plus importantes pour toi dans ton entreprise, c'est les 3 mêmes? C'est aligné du coup avec tes valeurs personnelles? Ou Bah, oui. Bah, moi, je pense qu'en effet, ça se ressemble. C'est dans des contextes différents, bien sûr, mais bah, ça se rejoint. Ouais. Ok. Bon, bah tant mieux, parfait. Et toi, du coup, Christelle? Alors moi, dans mes valeurs perso, la première, j'ai du mal à limiter à 3 à force Oui, de réfléchir dessus, mais je vais essayer d'en mettre que 3. C'est La première, difficile, ça je sera sais. liberté. La deuxième, c'est bienveillance. Et la troisième, la joie de vivre. Et pour l'entreprise, je mets plutôt en avant la bienveillance. Je vais mettre là tout de suite ce qui fait partie de mes valeurs perso, mais je le mets plus en avant dans l'entreprise, c'est le respect, la valeur du respect. Je parle de la partie coaching, hein, dans la partie entreprise coaching. Et la troisième, alors là j'ai dit liberté, bienveillance et joie de vivre. Liberté. Ouais, donc Là, en j'ai vu. Ah oui, entreprise, donc liberté aussi bienveillance, avec l'entreprise. respect, liberté. Et liberté Voilà. dans quel sens par Et après, rapport à il y en a une l'entreprise? qui est super importante dans les deux, c'est la responsabilité. Pour moi, c'est du mal à rester sur 3. La responsabilité dans le sens se responsabiliser par rapport à l'environnement et à sa propre vie. Alors, c'est pas pareil, se responsabiliser et responsabilité. Alors, enfin, ça peut sonner différemment. Alors dans ce cas-là, c'est se responsabiliser. C'est la responsabilité vis-à-vis de soi, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit dans la vie perso ou dans la vie perso ou dans mon entreprise, l'idée, c'est de ne pas reporter toujours sur l'extérieur ce qui peut arriver, mais de dire non, mais moi j'agis, moi je suis maître de ma vie, quoi. Donc ça va pas, je vais trouver les solutions, j'attends pas qu'on me les donne. Et voilà. C'est ce côté de prise en main de soi, c'est ce que j'entends dans le mot responsabilité. C'est pour ça que je développe un petit peu. Ok.
Donc, ok, là, je comprends. Effectivement, responsabilité, ça peut sonner un peu comme une obligation. Enfin, même si c'est important d'être responsable. Mais se responsabiliser, il y a une notion de valeur d'accompagnement pour C'est ça, justement se être en prendre en accord main. avec. C'est ça. Voilà. Donc, c'est peut-être la petite notion qui fait la petite différence. Donc, respect, liberté et bienveillance. Ok, ok, donc j'entends. Respect, Et du coup, c'est tu... par rapport à quoi? Le respect des autres, de soi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le respect dans le sens, oui, des autres et de soi. De respecter les limites, ses limites et les limites de l'autre. Ok. Et ça, tu Le l'emmènes respect. comment dans le coaching? Pardon? Ça, tu l'emmènes comment dans le coaching? Pour moi, c'est une valeur importante, surtout à redonner. Parce que dans le coaching, il y a un gros travail sur la confiance en soi et la confiance en soi, elle passe par poser ses limites. Et poser ses limites, c'est aussi voir les limites de l'autre. C'est dans ce Ouais. sens-là, le respect. Alors, dans ces cas-là, c'est un peu comme pour Se respecter responsabilité. soi-même. Pardon? Voilà. Non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que pour moi, c'est un peu comme responsabilité, c'est plus se respecter. Mm. Qui a du coup une connotation un peu plus douce, pareil, un peu dans l'accompagnement et dans la confiance en soi et la valorisation de soi. Respect, alors, bien sûr, c'est pareil, c'est totalement normal, mais il y a une notion plus cadrée, plus stricte dans la communication. En tout cas, je ne sais pas si toi, tu mets en avant tes valeurs comme ça, mais juste respect, il y a un côté un peu plus strict quand on l'entend. Mm. Souvent, c'est des valeurs qui sont un peu utilisées dans des structures, dans des organismes plus stricts. Voilà, respect, discipline, etc. Je l'associais vraiment pas au mot discipline. Je l'associais vraiment au mot. Ça, j'ai entendu, mais je pense que ça Ouais. peut faire écho. Ça peut faire écho, en tout cas, si tu souhaites, toi, le communiquer, ça peut faire écho à ça. C'est juste, voilà, un Mm. petit détail, hein. Ok. Et du coup, donc maintenant que vous avez établi une liste un peu plus courte de ces valeurs, est-ce que vous avez cette sensation de réussir à les incarner dans votre tenue vestimentaire, dans votre apparence de manière générale? Quand vous êtes sur les réseaux, du coup, on va recommencer par toi, Elena. Est-ce que du Mhm. coup, dans l'image que tu renvoies de ton entreprise, est-ce que tu as la sensation d'incarner ces valeurs? J'avoue que j'y ai jamais pensé. Ah oui, je suis là pour ça. Bienveillance, en tout cas, peut-être dans le sens, comme tu dis, avec ma veste, ben, c'est quelque chose où c'est posé. Enfin, c'est pas, peut-être qu'on parlait de couleur tout à l'heure, peut-être que si j'étais plus excentrique dans ma tenue, bah, ça représenterait moins ça, Mhm. peut-être, je pense, je sais pas. Donc Non, non, mais finalement, tu as peut-être raison, que tout a un impact. Si tu avais un look plus excentrique, pardon, effectivement, ça renverrait encore autre chose. ouais, voilà, ouais. Moi, de ce que je vois, c'est vrai que c'est assez posé. Mmh. De manière générale, tu renvoies une image qui est assez douce. C'est plutôt l'autre partie de la communication visuelle, mais bon, ça, on en reparlera, on pourra en reparler en perso après. Mmh. Donc voilà, tu as quand même l'impression. Après, bon, sur ton Insta, il n'y a qu'une photo de toi qui est Ah oui, déclinée en plein de posts différents. Mais du coup, je ne peux pas trop voir en termes d'image d'accord. ce que tu montres d'autres. Et ça peut être un petit axe d'amélioration pour la suite, voilà, pour incarner vraiment cette image, de montrer d'autres facettes où voilà, tu vas avoir un cadre parce que tu es quand même agent immobilier, mais avec voilà, en laissant un peu transparaître cette image de bienveillance, de douceur et d'empathie. D'accord. OK. Voir comment tu peux penser à tout ça. Et toi, du OK. coup, Christelle, est-ce que du coup, tu as l'impression d'incarner dans ton style, dans ton image, ces valeurs? Alors, j'essaie, je pense que la partie bienveillance, bienveillance, douceur, il n'y a pas de, c'est instinctif. Oui. Euh,
je voudrais plus développer cette partie liberté. Parce qu'en fait, si à mon sens, elle ne sort pas assez, c'est parce que moi, je me suis aussi beaucoup longtemps restreinte, alors que c'est vraiment ma liberté première, pour rester dans le cadre, pour rester comme il faut, comme on dit, enfin voilà, sur les rails. Ça fait un petit moment que je sors des rails et cette partie, voilà, je voudrais rajouter une partie beaucoup plus libre parce que c'est ce que j'ai envie de. Moi, c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce que je veux développer en moi et c'est ce que je veux aider aussi mes futurs coachés à développer. Donc, il y a une partie, justement, me libérer plus d'un côté. Alors, je pense pas. Ce que tu as vu, c'est encore trop limité. Sur mon compte personnel, oui, j'ose plus de choses, mais j'ai envie d'oser le côté liberté, mais que ça s'adapte à la partie professionnelle, en fait. Et alors, qu'est-ce que tu entends par ça? Voilà. Qu'est-ce qui te manque, tu penses, pardon, pour que j'arrive à le doser. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas encore trop pour le doser correctement, pour enlever justement un côté. Je veux que ça inspire la confiance. Le sérieux, il est instinctif, mais je voudrais sortir quelque chose d'un petit peu plus, plus moi au fond, mais qui est en train d'émerger en fait. Le côté plus osé, mais un osé qui ne correspond pas à un osé qui va tomber dans je fais comme un tel. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais il faudrait que toi, ça peut être un travail perso, avant que, je ne sais pas, après, si vous avez envie que moi, je vous accompagne derrière vraiment concrètement sur les outils que j'ai. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça pourrait être un travail perso de te pencher plus précisément sur cette notion de liberté. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quels sont les freins que tu t'es mis jusqu'à aujourd'hui en tant que femme? Qu'est-ce qui te bloque? Sandra a mis un petit message en disant voilà, je pense qu'elle l'a retenu, effectivement, mais c'est voilà, mettre des mots dessus, clarifier pour toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous arrivez à clarifier un petit peu les choses, ça va être plus facile pour vous déjà de les travailler et d'en parler. Donc, ça peut être intéressant pour toi de développer ce que c'est la liberté, parce que forcément, comme chaque notion, c'est propre à chacun. Donc, voir, et si toi, derrière, tu as envie qu'on travaille ensemble sur ça, on pourra. Mais comme ça te donne un peu des pistes. Même si derrière, toi, tu veux évoluer sur ça toute seule, ça te donne des pistes de clarifier, de mettre des mots. Voilà, qu'est-ce qui m'a bloqué jusqu'à aujourd'hui? En quoi j'ai cette sensation de ne pas me sentir libre dans mon image, avec mon corps, peu importe. Et ça va te donner des pistes, du coup, derrière à travailler. Voilà. Ok, alors, du coup, on va aborder un autre petit sujet. Tac. C'est la partie, justement, couleur. Alors, couleur n'est pas obligatoire, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai que j'avais envie de vous parler un petit peu de ça parce que ça fait écho, moi, à la partie colorimétrie que j'aborde, que ce soit pour le maquillage, que ce soit pour le conseil en image, peu importe. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les couleurs ont un pouvoir. Elles ont un impact psychologique. Alors, je pense que vous le savez un peu parce que vous avez toutes les deux choisi des couleurs qui sont quand même prédominantes. Donc, soit vous l'avez fait parce que c'est ce que vous aimez, soit vous le savez. Je ne sais pas si vous avez déjà cette notion en tête. Ça date de loin. Moi, j'ai une notion, mais pas très, qui mérite d'être approfondie, en fait. Ok. Je ne l'ai pas fait au hasard, mais ça mérite d'être approfondi. Ok. Et toi, Elena? Oui, bah moi en fait, oui, les couleurs, j'en avais entendu parler, mais ça date de quelques années maintenant. Et en fait, je suis un petit peu limitée parce que je travaille dans un réseau qui a déjà sa charte, donc Ah oui. faut que je les respecte. Mais en même temps, je voudrais passer sur d'autres couleurs aussi qui n'ont rien à voir, parce que c'est Ok. le bleu, le orange, le blanc. Puis moi, je voudrais bien partir sur du noir, du marron, Ok. voilà, un Mais autre style. justement, Donc, c'est vrai que. Alors, le noir, je suis moyen sûre, mais le marron, oui. ouais. Le noir, c'est un peu trop dur, un peu trop strict. Le marron apporte de la douceur. Le marron, c'est la confiance. Donc, Mhm. il y a quelque chose qui sera plus cohérent. C'est vrai que là, les couleurs de la charte, en tout cas de la franchise pour laquelle tu Du travailles, réseau.
c'est vrai qu'elles sont très tranchées. C'est très vif. Ouais. Donc, c'est pas forcément en accord avec cette image de douceur, d'empathie, de bienveillance qui te correspond. Mais ça, tu y es pour rien, du coup. Maintenant, si tu as le droit et que tu as une petite marge, soit les adoucir. Tu sais, des fois, on peut choisir des oranges qui soient juste un peu plus doux. C'est ça. Soit, Malheureusement, non. ouais, bah ouais, c'est souvent ça. Hein. En fait, c'est un choix. Soit je communique avec le nom du réseau et dans ce cas-là, bah, c'est strict. Ouais, Je peux pas choisir d'autres bleus, d'autres oranges. Ou alors, je ne mets pas du tout le nom du réseau et là, pour le coup, je d'accord. peux faire ce que je veux. Mais quelque Ok. part dans mes coordonnées, il va y avoir mentionné quelque part mon réseau. Donc, je suis un peu. Et toi, le fait d'avoir cette communication-là par le réseau, ça t'apporte, tu vois, vraiment une différence? Ça t'apporte des choses? Bah, disons que je garde cette partie-là. Pourquoi? Parce que déjà, à niveau communication, ils nous donnent des supports de communication Oui, que j'ai rien besoin de ils ont faire. déjà fait, ouais. Voilà. Donc, c'est facilité, c'est super. Ouais. Mais j'ai cette contrainte de devoir respecter les couleurs, puisque c'est même pas moi qui fais les posts. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup, ça peut te bloquer, toi, dans ton alignement. Ouais, ouais. Après, j'ai C'est conscience, enfin, je sais de quoi je parle parce que je suis dedans aussi, donc je sais que c'est du travail de faire des posts. Sandra pourra témoigner. Faire des posts, réfléchir à ce qu'on va mettre, la charte graphique, etc., c'est du travail. ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui peut un peu, toi, te freiner, je pense, dans ton alignement, c'est que justement, on te l'impose. Ouais, Donc ça peut être un frein pour toi, je veux dire. Pas pour ton entreprise, mais Ouais. pour toi. ouais. Bah, Mais je j'avoue que dirais, dans la communication, j'y pensais, pardon. non, non, vas-y. Ouais, non, j'avoue que dans la communication, des fois, je me dis, je laisse tomber les posts et puis je les fais moi-même. Et quand je vois le temps que, surtout moi, je suis un peu longue à la détente, le temps de créer un post, je réfléchis trop. Et du coup, je me dis, bah, je choisis ça pour la facilité parce que Mm. c'est déjà prêt, je m'occupe même pas de rien. Ils sont postés Mmh. automatiquement. J'ai cette chance-là. Par contre, la charte graphique, j'aurais bien voulu la changer, quoi, mais je peux pas. Et est-ce que tu as le droit d'utiliser ce qu'ils ont mis dans le post et le mettre toi dans ton post? Le réadapter avec ta Oui, charte? oui, tant que je mentionne pas le nom du réseau. Ah bah Ouais. voilà, ça peut être une solution. Ah oui, c'est quand même du temps. Bah, Oui, mais un peut-être que petit le peu, mais par programme exemple, ouais, si tu as tes templates. En fait, moi, mes posts, j'ai des templates et je remplis à chaque fois, je les refais pas Ouais, sur Canva, toute ma mise en page à chaque fois, en fait. ouais, ouais. Je prends ouais. Mmh. toujours la même chose, il y a mes couleurs et je remplace juste le texte. Mmh. Peut-être que le programme va t'aider à voler de tes propres ailes, hein. Ouais, peut-être, hein. Même la Mais journée qu'on va faire le ouais. 31 C'est quelque ou chose que tu as envie, ouais. Mais oui, oui, parce que j'y ai pensé en plus, hein, ça trotte dans la tête depuis quelque temps. C'est juste que j'avoue que je me suis pas encore, ah mais c'est du j'ai pas encore travail. essayé parce Mmh. que je me dis: «Je vais en faire un, en faire 2, puis après je verrai si j'y arrive facilement» et j'ai pas encore fait ce cap-là. Mais par contre, oui, j'avoue que j'y ai déjà pensé, hein. Mmh. Faire un copier-coller, prendre, me faire une charte à moi, pour les couleurs que je voulais et puis, parce que tout à l'heure, il y avait le noir, le marron et le jaune. C'était un dégradé, Ah bah justement. de ces couleurs-là. Donc je vais peut-être, enfin il faudrait que je me lance. Faudrait que j'essaye. Justement, les couleurs. Donc là, vous voyez mon écran, je vais le mettre en plein écran. Hop, ouh là. Vous voyez tout là? Oui. Oui? OK, super. Donc les couleurs, donc bon, on aura l'occasion d'en reparler, de Non, manière je vois plus que, je vois approfondie, que le titre. vous Oui, voyez c'est que normal. oui, là, il y a qu'un titre. D'accord, ok. Il y a marqué: «Aligne ton image avec ton entreprise», c'est ça? Oui, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Oui, là, Parfait. c'est normal. Parce que j'avais Donc on aura l'occasion d'approfondir, comme je vous ai dit, individuellement après, avec plaisir. Du coup, c'est juste pour, vous donner un petit aperçu. Donc chaque couleur a un pouvoir qu'on ne conscientise pas forcément, mais que le cerveau, lui, capte de manière générale. Ça envoie un message. Alors des messages, il y en a plein. Moi, j'ai retenu, certaines notions qui sont plus parlantes,
mais il y en a plus que ça. Il y a des fois des couleurs qui se ressemblent dans le message. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une petite idée. Donc, effectivement, le bleu, de manière générale, ça va inspirer le calme, la confiance. Donc, c'est pour ça que l'une comme l'autre, bah, finalement, ça, c'est pas mal. Parce que ça fait partie de vos valeurs, perso comme pro. Le rouge, du coup, a plus une notion de danger. Souvent, on l'utilise voilà, pour les panneaux, etc. Mais également le côté un peu passionnel. La partie un peu addictive. Donc, suivant l'enseigne la marque qu'on veut déposer ou notre entreprise, bah forcément, on sait que ça va avoir un impact. Je prends souvent cet exemple en atelier. McDo, à l'époque, c'était rouge et jaune. C'était voilà, le bonheur et en même temps le côté très addictif. Et pour se redorer une image, ils sont passés au marron et au vert pour nous faire croire que c'est naturel, que les patates sont bio et que la viande est totalement traçable et sourçable et bien sûr tout est clean. Voilà. Donc le jaune, plutôt la couleur de l'optimisme, de la gaieté, de la joie. La nature, l'espoir, le vert. Toutes les deux, vous êtes sur du bleu et du orange un peu, je pense. Mais ouais, rose plutôt. C'est plutôt rose. Plusieurs bleus, plusieurs roses, mais c'est ouais. Parce que c'est un rose un peu orangé quand même, un peu corail. En fait, l'idée, c'était... Ouais, mais je l'ai rechangé entre-temps. Ah, d'accord. Et l'idée, c'est un rose plus ou moins soutenu, mais le soutenu, je veux qu'il soit un peu plus dans un parme violet. Enfin, l'idée, c'est un rose un peu raisin, un rose, je ne sais pas. Plutôt le rose apaisant, spiritualité, développement. Ouais, peut-être. Ouais, ok. Oui, parce que le rose peut avoir un côté plutôt, alors audace forcément, mais le côté plutôt féminin, enfantin, comme on peut le voir pour les vêtements pour les enfants. Donc l'orange, créativité, l'échange, voilà. Le blanc, plutôt la pureté et l'élégance. Le noir, du coup, c'est élégant, mais c'est aussi assez dur, assez strict. Il y a un côté très classe, très conventionnel. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure couleur par rapport à ce que tu incarnes, toi, Elena, dans ton entreprise. Et par contre, le marron, c'est la confiance, c'est les rassurances, c'est la fiabilité. C'est aussi le réconfort. Beaucoup d'enseignes, forcément, avec le chocolat, l'utilisent dans leurs enseignes. Mais par exemple, je crois que c'est DHL qui l'utilise. Voilà, le côté un peu confiance, fiabilité. Donc, ça peut être utilisé pour plein de choses, mais le marron, ce sera peut-être un choix un peu plus propice. Voilà. Pour la le partie... noir, ça fait un peu le luxe, non? Le Comment? noir, ça fait un peu le luxe aussi, non? Oui, ça peut être luxe parce qu'on est dans quelque chose de... Bah, c'est ça, c'est l'élégance. On est dans quelque chose de très épuré. Mais là, par rapport aux valeurs et à la personne qu'est Elena, je pense qu'il y a possibilité en fait de paraître sérieux, engagé, Oui. sans forcément mettre du noir, quoi. Non, mais je voulais dire que c'est peut-être pas aussi forcément, enfin peut-être qu'on va en parler après, mais par rapport à la cible, Chanel, Oui, bien sûr, etc., leur cible, c'est le luxe, donc ils vont mettre du noir. Oui, mais bon, Zara aussi, tu vois. Ouais, mais On est sur une autre forme de luxe. C'est des choses, tu vois. Ouais, mais c'est du marketing, hein, de toute façon. Donc, c'est comme McDo avec le marron et le vert. Hein. Voilà, c'est du marketing. Je vois pas le marron. Mais c'est vrai que j'avais pas vu qu'ils avaient changé en vert, quoi. Moi, ils sont toujours rouges et jaunes. C'est pas marron et vert, c'est vert et jaune. Vert et jaune, ouais. Mais si, le marron, le marron, il est sur les bâtiments. Ah, sur les bâtiments, parce que le logo, lui, il est toujours... Oui, mais les bâtiments, tous étaient refaits en marron. Tous. Alors qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Ok. Du coup, pour continuer un peu, qu'on ait le temps de voir un petit peu tout, donc une autre partie qui me concerne, c'est la partie maquillage, forcément, coiffure. Donc, de manière générale, moi, je conseille toujours de partir sur quelque chose qui soit assez épuré, assez simple, avec un teint qui soit plutôt frais, qu'on mette des choses ou pas, mais voilà, un teint qui soit frais. Vous avez
Voilà, des jolis visages, ça sert à rien d'en mettre trop. Il faut que vous soyez forcément aligné sur votre mise en beauté aussi. Mais voilà, moi, je pars sur des choses assez simples. Un teint qui soit bien travaillé, frais, mascara. On peut teinter un peu les lèvres, un peu de blush, mais voilà, si par exemple on met un rouge à lèvres, forcément on envoie un message qui est un peu différent. On part sur quelque chose qui est plus audacieux. On part sur un message d'une femme qui est un peu plus affirmée, qui est ouais, dans cette audace. Donc voilà, la mise en beauté, c'est un peu comme le reste. La coiffure, c'est pareil. Si on fait un chignon très strict tous les jours, forcément, ça envoie un autre message. Si on lâche ses cheveux, si on a un petit carré, si on a un brushing, voilà, tout ça, c'est important. Tout ça, il faut y penser en restant vous-même, bien évidemment. Mais il faut juste assumer votre image dans votre image entrepreneuriale, qu'il n'y ait pas un décalage, forcément. Si pour l'entreprise, vous avez un chignon très serré, mais que vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un qui est plutôt naturel, les cheveux au vent, avec une mise en beauté légère, etc., et que vous mettez un rouge à lèvres hyper prononcé, chignon à tirer à 4 épingles pour votre entreprise, encore une fois, vous n'allez pas être aligné. Voilà. Du coup, par rapport à votre cible, donc on en a plus ou moins, même si on n'en a pas abordé vraiment le sujet. Est-ce que vous avez une idée, même si du coup, Elena, je me doute un peu, est-ce que vous avez un peu identifié quelle est votre clientèle cible? Quel public vous Oui. voulez toucher? Par exemple, si je commence, c'est ma clientèle cible. En fait, j'aimerais bien toucher les personnes qui voudraient, qui ont des projets à l'étranger. Ok, Parce que le réseau dans lequel je suis, on est aussi implanté dans d'autres pays. ok, Il y en a un d'entre eux, le Portugal, j'ai de la famille là-bas ok. et j'y ai vécu aussi quelques années quand je me suis mariée. Donc, je connais un peu la culture de là-bas, l'immobilier aussi de là-bas. Mhm, Et ici, on a quand même une communauté portugaise qui est quand même assez importante. Donc, j'aimerais bien cibler ces personnes-là, mhm, ce genre de clientèle en tout cas. Et puis aussi à l'inverse, enfin, pas à l'inverse, mais des Français, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont étudier là-bas. Et là, j'ai déjà eu le cas, c'est des personnes qui, au lieu de louer un logement pour que les enfants ils étudient, éventuellement ils achètent et après, plus tard, soit ils mettront en location, soit ça sera une résidence secondaire pour eux. mhm. Ok. Donc, tu vois, toucher ce genre ma cible, c'est un peu ce genre de personnes. Donc, c'est les propriétaires qui souhaitent acheter à l'étranger Ouais. ou les primo-accédants. Non, non, les propriétaires. Ok. Ouais, Donc, primo-accédant, c'est déjà autre chose. est-ce que est-ce que tu as ciblé du coup une catégorie d'âge? Est-ce que du coup, c'est des personnes qui ont un certain budget ou pas spécialement? Est-ce que c'est accessible? Alors justement, je suis en train de travailler là-dessus. Ok. Bon, Ouais, bah, du coup, à redéfinir plus tard. ouais, d'accord. Ok. Et toi, Christelle? Alors moi, ma cible principale, c'est les femmes à partir de 45-50 ans, donc d'un âge entre guillemets mûr, Mhm. qui ont besoin de se retrouver, de se réaligner justement. Les femmes qui arrivent à une partie de leur vie où les enfants commencent à être grands, à s'éloigner et Ok. qui ont toutes les dernières années passées un peu, se sont un peu oubliées, voire beaucoup. Du coup, ont perdu leur alignement et confiance en elles. Ok. Donc, cette cible de femmes pour les aider à retrouver leur plein potentiel, à se retrouver elles et retrouver leur plein potentiel. Donc, plutôt femmes et à partir de 45-50 ans. Un Ok. moment de transition de vie. Et du coup, si tu n'as pas précisé la partie budgétaire, c'est parce que c'est accessible? En fait, voilà, et c'est aussi une cible qui, pour moi, a les moyens. D'accord. Donc, quand même, qu'il y a les moyens. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, on refera parce que je réfléchis en même temps à ce que vous m'avez dit, mais on en reparlera en privé parce qu'effectivement, dans l'image, si tu veux cibler une clientèle qui a quand même les moyens, effectivement, il faut que toi, ton image
perso, elle soit carrée. Il faut que ça soit quand même un minimum carré parce que forcément, c'est une clientèle qui va être attentive à ça. Après, aujourd'hui, avoir les moyens, c'est un grand terme. Il y a des personnes qui ont des moyens et qui sont très simples. Ce n'est pas forcément des personnes qui habitent dans le 16e à Paris. Mais tout dépend, toi, de la notion de ce qu'est pour toi d'avoir les moyens. Est-ce que c'est du coup une clientèle, par exemple, parisienne qui vit aisément ou est-ce que c'est juste des femmes qui ont la possibilité d'investir sur elles-mêmes? Les femmes qui ont la possibilité d'investir sur elles-mêmes. Ok. Ok. Mais du coup, forcément, toi, il faut que tu renvoies une image, en tout cas, entre guillemets, bien évidemment, De c'est pas confiance. de réussite dans ce Oui. domaine. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que c'est important quand on fait de l'accompagnement, c'est d'avoir déjà, enfin, c'est un travail de toute la vie, hein, bien évidemment, travailler sur soi, mais en tout cas, d'avoir une certaine base, forcément, parce que c'est un truc sur lequel on va être très attentif. Si moi, demain, j'ai pas confiance en moi, j'ai eu 3 enfants, j'ai 50 ans et j'ai besoin de me réorienter vers quelqu'un qui va me redonner ce souffle que j'ai plus, je vais être hyper attentif forcément à ce que la personne me renvoie. C'est exactement ça. Voilà. Ok. Mm. Ok. Du coup, est-ce que vous pensez, je réfléchis avec les questions qui me restent et le temps qui nous reste, parce que ça passe très vite, forcément. Comment vous définiriez votre look individuellement? L'avantage qu'il y a aujourd'hui, quand même, c'est qu'on n'est pas beaucoup, donc on a quand même le temps de papoter. Et donc, quel mot vous metteriez sur votre look de manière générale? Pas professionnel, même si c'est forcément un peu lié, mais la façon que vous avez de vous habiller, votre style vestimentaire. Comment est-ce que vous le définiriez? Pour moi, il est simple. Simple? Simple, c'est-à-dire? Je cherche pas de tenue trop travaillée. D'accord. Mais Et ça peut voilà, être, c'est simple t-shirt ou simple chemisier? plus chemisier. Donc, c'est quand même élégant. Simple, mais élégant. Ouais, mais enfin là, tu vois, c'est tout simple. Bah oui, mais ça a l'air quand même élégant. D'accord. Je vois en tout petit, moi, mais un chemisier, déjà, c'est un vêtement qui donne une élégance, forcément. Mhm. Le petit col, même s'il y a le petit pull par-dessus et tout, forcément, il y a quelque chose d'élégant qui émane de ça. Mais ça peut être Ah, une simplicité. voilà, j'ai les deux, hein. En fait, ça dépend aussi de la météo. Mais chemisier, parce que j'aime bien, je trouve que ça fait en effet peut-être un petit peu plus habillé. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est confort, c'est-à-dire les pulls. Mais je ne Mhm. mettrais pas un pull. Enfin, j'essaierais quand même qu'il soit un minimum habillé. Enfin, pas le sweat, voilà, pas le sweat Ouais. Donc, il y a quand même sport, de l'élégance. voilà, un petit peu. Ok. Et toi, Christelle? Alors moi, j'ai un petit peu changé de look ces derniers temps parce que je travaille seule de la maison, donc je suis beaucoup dans le décontracté, un peu sport. Ouais, de plus en plus. Mais moi, mon objectif de look, c'est trouver un look qui soit à la fois, je vais dire, féminin décontracté. Ok. J'ai 56 ans, je fuis le côté trop strict en fait. Alors peut-être qu'il va falloir que je trouve justement un équilibre. Mais pour moi, voilà, j'ai besoin aussi de liberté dans ma façon de m'habiller. C'est strict. J'alterne avec des chemisiers, mais en fait, je suis plus à l'aise avec un pull léger qu'avec un chemisier, clairement. Et, Bien sûr. je me force à les mettre parce que j'aime bien changer. Mais le côté classique, en fait, je le fuis parce que ça me colle à la peau trop. C'est presque trop une évidence Ok. voilà, dans le passé, dans le look. Donc, je me cherche au niveau, parce que je suis en pleine transition aussi au niveau look vestimentaire. Et là, je cherche tout ce qui va me convenir et ouais, je suis en pleine, je tâtonne, je fais des tests. Mais c'est chouette. C'est chouette. Et puis, de toute façon, c'est un travail qu'il faut faire à un moment donné, hein.
Parce que là, quand on devient un peu, en fait, on devient sa propre vitrine. Donc forcément, il faut passer par là. Hein, c'est normal. C'est normal. Donc ok, je note. Mais sache que il n'y a pas besoin d'avoir une tenue stricte ou d'être trop sérieux pour avoir une tenue féminine et décontractée. Il y a Mais ça, je d'outils. pourrais pas. Il faut que je trouve quelque chose, voilà, qui soit féminin, décontracté. Je crois que c'est bien le bon terme. Oui, puis du coup, c'est intéressant de le renvoyer du coup à tes potentielles clientes. Ça peut être effectivement intéressant aussi. Ok. Bon, du coup, là, on va bientôt terminer parce qu'en plus, moi, après, il faut que je parte. Mais je voulais quand même vous montrer. Alors, vous avez 2 minutes ou pas? Oui. Oui, ok. Je voulais quand même vous montrer des petits exemples. Donc, j'ai pris 3 femmes chefs d'entreprise qui ont du coup une image qui est alignée à leur entreprise. Alors, c'est des exemples qui sont très différents les uns des autres. Mais du coup, le petit jeu, c'est que du coup, je vais vous montrer d'abord la femme. Vous allez essayer de deviner un peu ce qu'elle fait ou quelles sont ses valeurs. Et après, je vous donne la réponse. OK? Donc, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? À décontracter. Décontractée. Décontracté, nature. Ouais, Ouais. nature. Mais sur d'elle. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, après, bon, c'est un shooting photo. C'est un shooting photo, mais oui. Oui, il y a une confiance. Ouais. OK. Est-ce que vous auriez des hypothèses peut-être dans le domaine dans lequel elle peut exercer? Alors, ce qu'il y a le décor, ça a à voir avec ce qu'elle fait? Oui, D'accord. mais Donc, bon, elle, de manière générale, c'est plus sur sa tenue. Enfin, est-ce que du coup, vous avez une petite idée juste en la voyant elle de ce qu'elle peut éventuellement faire? Non, bon, c'est pas non, facile, je hein. vois. Ouais, je vois pas, non. Alors, du coup, cette jeune femme, hop, c'est Emily West. Du coup, c'est la créatrice de la marque Glossier, qui est une marque de cosmétiques. Mais c'est une marque de cosmétiques très épurée. Voilà, on le voit un peu dans le packaging. Justement, c'est une marque qui est vraiment dans le côté nature, mais pas forcément dans le sens composition naturelle, parce que tous les produits ne sont pas 100% naturels, mais il y a une volonté en tout cas de quelque chose de d'épuré, de simple, d'accessible, autant sur l'image que sur l'entreprise. Il y a une volonté aussi de transparence. Voilà, elle triche pas. Elle cherche pas à mettre des artifices. C'est pour ça que son image est plutôt alignée à sa marque. C'est vrai. Parce que ça soit sur sa marque, dans les produits ou elle dans sa tenue, elle souhaite avoir cette apparence-là de femme accessible, naturelle, qui se donne pas un personnage, en étant un peu dans le côté puriste du terme, au plus simple en fait, au plus simple sans artifice autour. Voilà, que ça soit sur elle ou dans sa marque. Ouais, c'est vrai. Ça rejoint, en effet. Ça rejoint, elle est alignée, c'est bon. Enfin, pour le coup, maintenant que tu expliques et qu'on voit le personnage, c'est cohérent, ouais. Voilà, mais du coup, même juste en l'ayant vu, vous avez quand même sorti confiance et nature qui sont hyper importantes. Enfin, ça fait partie de ses valeurs les plus importantes, quoi. D'accord. Alors, la deuxième. Alors, c'est pas forcément facile, mais bon, c'est pour vous donner des petits exemples. Alors là, il y a un mélange Oui, il y parce a un que le côté pantalon, libre et décontracté. et puis en bas, ça fait quand même pantalon Pantalon très businesswoman. classique, t-shirt et le petit, comment on appelle ça, le bomber, je sais pas, en cuir. La veste, en cuir. Perfecto. Ouais, le perfecto. Ah oui, Merci perfecto, voilà. Sandra. Alors là, il y a trop de mélange, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que ça peut, quand il y a trop de mélange comme ça, qu'est-ce que ça peut laisser paraître derrière en valeur ou en image? De la liberté, Ouais, de l'assurance. ouais, Elle assume ses contradictions peut-être aussi. ouais. Voilà, donc du coup sur l'entreprise,
suis calme. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle peut vous inspirer dans le fait justement qu'elle fasse pas forcément attention au code? Justement qu'elle prend sa liberté Mmh. elle assume elle assume ce qu'elle fait. Mmh. Est-ce que c'est quelqu'un, du coup, à votre avis, pour qui c'est important finalement? Est-ce que vous pensez que c'est l'essentiel finalement, l'image qu'elle renvoie? Mmh mh. Non, je pense pas, Non? non. Mmh. Bon, je vous ai un peu aidé, mais du coup, c'est pas grave. Mais j'ai déjà ça. Clairement. Mais oui, effectivement, pour elle, c'est pas l'essentiel parce qu'elle est à la tête d'une structure humanitaire et sociale. Donc, elle intervient, enfin, elle a créé du coup le projet Imagine, qui est un projet Mmh. qui intervient sur d'aspects différents. Ça peut être l'école, ça peut être l'écologie, ça peut être, voilà. Elle aspire en tout cas à travailler à sa petite échelle pour rendre le monde un peu meilleur. Donc, elle s'appelle Frédérique Bedos. Et du coup, donc c'est une ONG qu'elle a montée. Et effectivement, bah voilà, elle, son image, donc voilà, elle prend soin d'elle, c'est une belle femme, mais c'est pas l'essentiel pour elle. Présenter bien pour inspirer confiance, voilà, quelqu'un qui quand même sait représenter son ONG parce que c'est quand même une ONG, mais elle est plus dans l'humanisme et dans la Ouais. responsabilisation sociale. Donc forcément, c'est un peu différent. Elle est plus nature peinture. Mmh. Ce qui inspire confiance aussi, justement, quand on souhaite être dans un message plus humanitaire. Parce que si Mmh. on est dans un message plus humanitaire, mais qu'on est ultra superficiel, c'est pas cohérent du tout. Ouais, Mmh. exact. On va se dire, ok, mais quelles sont ses vraies motivations? Donc, du coup, on peut dire qu'elle est quand même alignée aussi. Mmh. Ah ouais. Bah ouais, parce Alors qu'il y a là, le sérieux en bas et puis le haut, c'est déjà c'est ça. plus correct. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, on sent que voilà, il y a un effort quand même d'image parce que bah forcément, il faut Ouais, représenter, mais que c'est pas le message essentiel. Et souvent exact. aussi, ça encore une fois, ça dépend ce qu'on vend, hein, si on vend de la prestation, etc. Mais ça permet d'être plus entendu que vu. Et là, Mmh. en l'occurrence, pour elle, c'est le message le plus important. Bah ouais. Mmh. Alors, la dernière, vous la connaissez peut-être? Non? Ça me dit quelque De vue, chose, ça me mais dit, mais mmh. là, Alors, par qu'est-ce contre, que c'est vous quelque chose, renvoie? de classe, non? Ouais, de classe. Quoi d'autre? Une classe classique, carrée. Mhm. C'est Anne-Sophie Lapic, non? Ouais, le pic, ouais. Le pic. Pic toujours, Anne-Sophie Pic, il n'y a pas de le. Mmh. Ah oui. Donc, classe, classique, carré. Est-ce qu'il y a autre chose? Organisée. Un peu Rigoureux, strict, quoi. Mmh. ouais. Mais est-ce qu'il y a autre chose ou c'est Elle bon? est elle est dans quelque chose de haut de gamme? C'est ça, exactement. Elle est dans quelque chose de très haut de gamme, puisqu'elle est chef étoilée, Oui. une des chefs françaises, femmes chefs étoilées françaises. Je crois qu'elles sont 2 ou 3. Mais je crois qu'elle est la seule à avoir, je crois qu'elle en a 3 des étoiles. Je crois qu'elle a 2 ou 3 étoiles. Je crois que c'est la seule femme qui a autant d'étoiles en France. Donc forcément, elle incarne une image d'élégance très épurée. On va effectivement à l'essentiel. Il y a aussi quelque chose de très maîtrisé, comme dans ses assiettes. Tout est très Mmh. maîtrisé, comme son image, comme ce qu'elle renvoie. Pour autant, elle a un visage qui est assez chaleureux. Mais toutes ces photos, là, en fait, elle est tout le temps en fait en chemise blanche, ce qui fait toujours un peu penser aussi à sa tenue de chef. Mais elle est quasiment tout le temps en chemise blanche avec son chignon bien attaché et ses petites lunettes rondes noires voilà, qui ramènent son côté un peu folie, un peu Mmh. créative, mais en même temps qui sont assez strictes parce que c'est noir, quoi. On n'est pas sur de la couleur. Donc il y a ce paradoxe qu'on retrouve aussi dans sa cuisine. Bon, j'ai pas eu la chance d'aller manger chez elle, hein. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore eu cette occasion-là. Mais je sais, je la connais et je sais que on le retrouve vachement dans sa cuisine. Le côté créatif, mais très maîtrisé, où on part pas non plus dans tous les sens. C'est pas de l'extravagance. On est juste sur ramener un peu voilà, de gourmandise, de folie, etc. Dans les plats, dans la décoration. Et du coup, est-ce que pour vous, elle incarne cette sobriété créative un peu, on va dire, est-ce Mmh. qu'elle incarne bien son entreprise?
Tout à fait, oui. Enfin, moi, en tout cas, oui. Bon, ça vous donne des petits exemples, des petites pistes, bien évidemment. C'est des personnes qui ne font pas la même chose, etc. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous imager, que vous puissiez concrètement voir comment on peut être aligné à son entreprise. Alors, je pense que pour Anne-Sophie Pic, alors je pense que dans son tempérament, de manière générale, c'est quelqu'un qui est rigoureuse, qui est appliquée, qui est organisée, etc. Maintenant, je pense pas qu'elle s'habille et qu'elle se coiffe comme ça tous les jours non plus. Mais quand on représente un métier qui est dans l'excellence, dans le luxe, dans le haut de gamme, il y a forcément cette obligation. Là, pour le coup, je pense que pour moi, en tout cas, c'est la seule exception où on est obligé de pousser un peu plus l'image par rapport à qui on est, nous. Parce qu'on a cette obligation d'excellence et d'image presque parfaite, en tout cas, ou du moins assumée par rapport à d'autres activités qui sont quand même plus ouvertes. Voilà. Voilà, mesdames. Bon, du coup, c'était un peu rapide pour la partie questions-réponses. Je peux vous donner encore 3 petites minutes parce qu'à 12h30, il faudrait que je sois partie et j'ai des petites choses à préparer pour mon atelier d'après. Donc, si vous avez des petites questions, on peut en parler maintenant. Sinon, du coup, on pourra aussi se prévoir un moment un peu après pour voir un petit peu moi comment je peux vous accompagner aussi sur tout ça. Est-ce que du coup, tu peux leur proposer peut-être un petit défi pour oui. aujourd'hui et puis peut-être. Ouais, vous m'entendez? Attends. Mmh. Vous m'entendez? Oui. Oui, je disais peut-être que tu peux leur proposer un petit défi pour aujourd'hui. Et puis après, sur les prochains jours, tu vois, pour justement avancer et travailler sur les points clés que tu as pu leur transmettre. Alors là, je n'ai pas réfléchi à un petit défi que j'allais vous donner. Je pense qu'en vrai, vous en avez plein dans la tête. Maintenant, ou tu peux le partager plus tard. Peut-être si on choisit. Oui, on cherche à réfléchir, mais La communication, elle est mauvaise. vu qu'on va Oui, moi aussi. voir comment réfléchir. Là, c'est revenu, mais ça saccade. Ça saute, ouais. Ouais. Là, vous m'entendez? Oui, après, Oui, les là, ça défis, va, oui, c'était c'est en revenu. lien justement avec ce que tu leur as dit aujourd'hui. C'est pas forcément rajouter en plus de tout ce que tu leur as partagé, mais là, un petit peu, tu vois, organiser, structurer les étapes, quoi. J'ai pas tout saisi, mais ce que je m'étais dit là comme ça, vu qu'on se voit le 31 pour la journée et que du coup il va y avoir des prises de photos, etc., c'est réfléchir à voilà, une tenue qui pourrait incarner votre image pour cette journée-là, pour les photos qui vont être prises. Voir avec tout ce qu'on s'est dit, avec les couleurs, avec voilà, l'importance de l'alignement. À quelle tenue vous pourriez réfléchir pour avoir une tenue qui soit alignée avec votre image professionnelle? Vous avez droit à 2 tenues pour le À shooting. 2 tenues, eh ben, voilà, elle vous donne du travail en plus. Oui, donc Voilà, éventuellement oui, te proposer 2 tenues qu'on pensait mettre et toi, tu oui. nous donnes ton avis, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. De manière générale, je vais vous envoyer même à Clélia et à Laurie. Moi aussi, ce que je propose dans mes accompagnements, bon là, ça ne va pas être avant le 31, mais même pour après. Et puis, vous pouvez de toute façon m'envoyer vos tenues pour que je puisse vous dire, OK, bon, bah là, plutôt tel haut, tel bas, est-ce que ça va pas? Il n'y a pas de problème. Et partagez-nous sur le groupe les couleurs, toutes les réflexions que vous avez par rapport à cette masterclass. Ouais. Voilà. Mais n'hésitez pas à me contacter en privé aussi parce que je ne suis pas toujours sur le groupe. Du coup, si jamais vous Non, mais avez des besoins. je te dirai et tout, parce que l'idée aussi, c'est qu'elles puissent partager et échanger OK. sur leurs réflexions. OK. Bon, de toute façon, vous avez mon contact si jamais il y a besoin. Et puis, moi, je vous laisserai, je vais mettre un message de toute façon sur le groupe. Je vous laisserai me donner vos coordonnées, que je puisse du coup faire un petit point individuel
à la suite de tout ça. Pour celles qui le souhaitent. Quelle heure il est 16. Impeccable. Bon, bah, 16. j'espère que ça vous a plu. Ah oui, très intéressant. Ah, super. Super, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis, bah, de toute façon, on se voit très vite. Hein. Ça va passer vite, tout ça. Ah oui, ça passe Oui, vite, ça là. passe vite, oui. Bah, profitez bien des autres masterclass. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt sur les téléphones. Ok. À bientôt. À bientôt, alors. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.